président Emmanuel Macron affirme ensuite que on ne peut pas accuser la République française parce que la République est née après la décolonisation. La République est née après la décolonisation. Je dis que le président Emmanuel Macron a tort de penser que la décolonisation est achevée. Sa phrase aurait un sens si la décolonisation était achevée. 1. L'occupation militaire, y compris sous forme déguisée, à travers les entreprises de mercenaires, les compagnies de sécurité privée, qui sont actuellement en train de récupérer le personnel militaire et l'habiller en civil pour continuer à braquer les Africains. Tant qu'il y a cette présence militaire des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, mais la décolonisation n'est pas achevée, M. Macron. Deuxième point. Le président Macron dit que la République naît après la décolonisation. Ce serait vrai si la décolonisation était achevée sur le plan économique, financier, monétaire. Il n'y a pas encore décolonisation d'une quinzaine de pays de l'Afrique francophone puisque c'est la Banque de France qui contrôle leurs finances, qui contrôle leur monnaie. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Le président Macron dit que la République naît après la décolonisation. Mais on n'est pas après la décolonisation. On est encore dans le processus de décolonisation. On est même avant la décolonisation. Troisième point. Le président Macron dit que la République naît après la décolonisation. Mais écoutez, le troisième élément fondamental de la colonisation, c'est l'immixtion de la France dans la désignation des dirigeants africains. Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas dit? Nous avons dégagé Gbagbo et nous avons placé Ouattara. Vous n'avez pas entendu ça? N'a-t-il pas dit, quand Laurent Gbagbo lui a résisté, je vais le vitrifier? Monsieur Sarkozy qui traîne dans les tribunaux de Paris, ne l'a-t-il pas dit? Mais n'a-t-on pas vu le président Emmanuel Macron en personne se déplacer le 21 avril 2021 en Djamena pour installer quelqu'un qui venait de faire un coup d'État contre la démocratie tchadienne à l'époque? Le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de son père? N'est-ce pas le président Macron qui l'a installé? N'a-t-il pas adressé des lettres de félicitations à des dictateurs civils africains, grands fraudeurs aux élections, grands violeurs de constitution, comme Ouattara Draman, Biya Paul, Sassou Nguesso et consorts? Donc comment peut-il nous dire la décolonisation est achevée alors que lui-même, qui est le dernier président français en date, a été pris plusieurs fois la main dans le sac de l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains? N'a-t-il pas lui-même publiquement dit à Kinshasa, devant le président Tshisekedi, que Tshisekedi a été installé comme président de la République à la faveur d'un compromis à l'africaine dans lequel la France a joué un grand rôle? Il l'a dit lui-même, le président Macron, publiquement. Mais comment peut-il dire que la République naît après la décolonisation alors que la France, lui-même, le président Macron, publiquement, informe le monde entier qu'il a contribué à imposer Tshisekedi à la tête du Congo, Kinshasa? Vous vous souvenez que la colère de Félix Tshisekedi Tshilombo est venue de cette déclaration du président Macron. Quand le président Macron a avoué publiquement que la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, avait contribué à installer Tshisekedi, Tshisekedi a bondi de tout son poids et a affirmé un certain égo face à Emmanuel Macron. Qui ne s'en souvient pas?